donc, Michel, t'as un clout de combien, toi? Ah, il est un peu plus petit que le tien. Oh, je suis pas un gros clout. Moi. Voilà, ça peut être les nouvelles discussions de Jean. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est la e-réputation et un des outils phares du moment qui est Klout, vous l'aurez compris. Donc, Klout, qu'est-ce que c'est Klout? À part qu'il y a des gros et des petits Clouts. Tu te lances, je me lance? Ouais, allez, c'est un indice de réputation qui se base sur la fréquentation, l'influence sur les différents réseaux sociaux, ou en tout cas les principaux réseaux sociaux. On peut parler de Twitter, de Facebook, de Google+, et donc qui agrège ces différents résultats en fonction du nombre de personnes qu'on influence, des sujets particuliers qu'on couvre plus ou moins bien. Voilà, donc Cloud, c'est essentiellement ça. Il y a d'autres outils qui agrègent ces résultats là également. On va d'abord détailler Klout. Hein. Vas-y. Moi, je trouve que c'est un outil intéressant, mais très décrié. Il y a, bon, mais c'est perfectible. C'est un outil intéressant. Déjà, ça fait longtemps que ça existe. Deux, il y a eu chez Klout des changements il n'y a pas très très longtemps. Notamment, ils ont eu une augmentation de capital. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui intéressent. Trois, c'est des choses dont on a besoin. Plus ou moins quand même, il faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire que on discutait hier, c'est le Web 2, ah, il y a les pompiers. Le Web 2, c'est le bazar. Le Web 2, comment savoir qui est, comment certifier l'information? Comment certifier que quelqu'un envoie une bonne information? Est-ce que cette personne est crédible, pas crédible? Quand on trouve une information, c'est des questions. Après, on peut les chercher dans sa bio, dans son machin, un truc, mais ça prend du temps. Donc, on a peut-être des outils là qui vont nous permettre. C'est moins rapide d'aller chercher la pertinence, ou en tout cas Ouais. de contrôler le niveau de pertinence de l'info sans devoir effectivement faire une analyse poussée. Donc oui, ça nous permet de gagner du temps. Et puis bah, ça vient compléter les contacts qu'on a par ailleurs en réel et en présentiel. Ah, Mais ça n'empêche pas. Mais là, c'est vraiment, moi je pense que j'utilise plutôt pour des gens que je connais pas, que je découvre, parce que oui, c'est ça. qu'on connaît, bon, déjà on s'est fait notre classement, on s'en fout de leur clout. Ouais. Mais c'est ceux qu'on, enfin, Oui, c'est ça, exactement. Donc, ou ceux les gens dont on a déjà peut-être suivi le fil sur tel ou tel outil, mais sans nécessairement mesurer l'influence qu'il pouvait avoir sur notre domaine professionnel ou sur notre milieu professionnel. Claude nous renvoie quand même une image, je dirais une image assez stabilisée. Il y a des gens qui sont très influents sur Facebook, d'autres qui le sont sur Twitter, et donc ça permet justement d'avoir une espèce d'image moyenne, de socle d'appréciation. donc ça se présente sous forme d'un indice, un chiffre brut, donc soit résumé, soit détaillé, qui est calculé à partir de trois paramètres, le true reach, l'amplification et le network impact. Ouais. Donc tu m'avais donné des bonnes définitions, j'avais bien aimé l'autre fois. Bah, le nombre de personnes que tu influences réellement, donc que tu touches réellement, ton taux d'influence personnelle, qui là est mesuré sur un algorithme que je ne maîtrise pas complètement. Moi non plus. Voilà. Et puis ensuite le taux, je dirais, de pertinence de ton réseau. Et bah, ça c'est assez facile à comprendre. Donc en fonction des gens avec qui tu as des contacts sur ces différents réseaux sociaux, on reprend ceux avec lesquels tu as le plus de contacts et on établit un indice d'influence moyen. Et donc le fait d'intervenir dans un réseau influent ou dans un réseau pertinent améliore ou diminue ton club. Donc ça a aussi du sens de voir un petit peu quel est ton mode de réseautage. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment le réseautage hein, qui est pris en considération avec cet outil. C'est pas parce qu'on a beaucoup de monde qui nous suivent ou beaucoup de comptes, j'aurais pu dire, c'est ça. Ouais. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de comptes qui suivent qui sont inscrits à votre profil Facebook ou à Twitter que ces comptes-là, existent vraiment. Voilà. Parce qu'il y a des faux comptes, il y en a des milliers. Que ces comptes soient actifs, parce qu'il y a plein de comptes inactifs. On peut, avec d'autres outils comme Social Bro, détecter les comptes inactifs, par exemple sur Twitter. Et que ces comptes-là soient intéressants. Il y a des gens qui ont des centaines de milliers de followers qui ont un coût inférieur au nôtre. Parce que leur réseau est pas intéressant, parce que c'est un réseau fictif, c'est pas un réseau actif. Et le Klout mesure un peu cette activité-là. Donc ça, c'est le premier niveau, moi je trouve, c'est la première façade. Mais après, il y a des outils que je trouve vachement bien aussi chez Klout. C'est pas que l'indice, c'est les topics. Moi, j'aime bien ces topics-là parce que le principe, chaque jour, je crois qu'on vous donne 5 Klout sur Klout. On donne une espèce de monnaie virtuelle, même si, bon, bref. Les défenseurs de la monnaie virtuelle vont m'engueuler, mais c'est un peu quand même ça le principe. On te donne des Klout et que tu vas distribuer souvent on va dire des compétences. Ils appellent ça un topic, mais c'est voilà. Donc toi, tu es compétent, on va dire en 3D, en e-learning, en monde virtuel, en enseignement, éducation continue, des choses comme ça. Donc
moi, je peux t'acheter ces compétences-là. Ça me coûte 5 cloutes quand je t'achète une compétence. Et te mettre cette étiquette-là. Merci. Ouais. Je te mets cette étiquette-là. Mais après, les autres vont valider ou pas. Oui. Et donc, plus tu es clouté, plus ta compétence monte comme ça. Et donc, on peut voir ta liste de topics. Et je trouve que cette validation par les pairs. Il y a une démarche volontaire. Cette démarche-là, elle n'est pas gratuite. Ouais. C'est pas simplement une information qu'on retransfère. Il y a vraiment une démarche volontaire du père. Il y a un engagement qui est plus fort que le like, le pas like. Enfin, je sais pas, tellement, ça me donne pas. Bref, voilà. C'est quand même un peu plus fort. Et donc, ça donne un peu plus de crédibilité ou des idées derrière l'indice. Donc, ça, c'est la première chose qui est intéressante. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est les listes. On peut se faire des listes comme ça et voir un peu dans un domaine. Moi, j'ai fait quelques listes, vous irez voir sur mon profil. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment ça bouge, des choses comme ça. Sur une conférence. Et l'autre intérêt de faire une liste, quand je suis sur une conférence, je liste les gens qui sont dans la conférence. Et comme ça, je repasse par mon clout pour aller dire, attends, je l'ai vu à telle conférence, je passe à la conférence, je clique et j'ai accès à tous les réseaux sociaux. Donc, je retrouve les gens. Bon, c'est peut-être une démarche un peu particulière, mais c'est une belle démarche. Voilà, je fais comme ça. Et le truc intéressant que j'ai trouvé, c'est les styles. T'as pas regardé ça? Non. Ah, alors ça a beaucoup intrigué notre ami Marcel Lebrun. Tu vas m'apprendre les styles. Le style, alors, mais j'ai pas tout compris encore. Déjà, dans les définitions des styles qu'il donne, bon, t'as le broadcaster, t'as la célébrité, t'as le newbie qui arrive, et t'as pas regardé ça? Mais ça se fait une grille comme ça? C'est en fonction d'abord de ton indice, hein, donc, et du domaine dans lequel tu interviens. Donc j'ai vu qu'il y avait une grille. Tu évolues plus ou moins bien sur la grille, mais j'avoue que j'ai pas tout perçu. Oh, je suis pas, il n'y a pas de jugement hein, sur Non, en bas à gauche, c'est moins bien qu'en haut à droite. Non. Il n'y a pas de jugement, mais c'est des styles. Par exemple, quelqu'un qui émet beaucoup d'informations communauté, ou quelqu'un qui fait que retweeter, ou quelqu'un qui fait que écouter. C'est des comportements qui sont différents. Et d'ailleurs, dans le retweet, ce que j'aime bien chez Clout aussi, c'est que je ne sais pas s'ils valorisent ou pas, mais ils en tiennent compte. Ouais. On avait une grosse discussion hier soir à la veillée, c'est une discussion intéressante sur l'intérêt du retweet. Faut-il retweeter ou pas retweeter hein? Oui. Et on est d'accord tous les deux. On est souvent d'accord, mais là encore on était d'accord sur c'est vraiment intéressant de retweeter parce que quelqu'un nous disait oui mais ça saoule dans une conférence, les gens ils retweetent 50 fois la même chose. Je dis, et alors c'est pas gênant? On renvoie vers d'autres réseaux. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est simplement étendre une information intéressante à un autre réseau. Et donc c'est ça qui permet l'interpénétration d'infos pertinentes entre des réseaux qui ne s'alimentent peut-être pas de la même façon. Alors évidemment, quand on est dans une conférence, le hashtag amène la même info 4 ou 5 fois, mais c'est exclusivement sur cette localisation-là. Dans le présentiel, le réseau ne le perçoit absolument pas comme ça. Alors évidemment, les gens qui sont dans les conférences et qui ne sont pas des utilisateurs réguliers de ce genre de choses, ont l'impression que c'est redondant. Que ça fait du bruit. Et ça ne fait pas de bruit, en fait, pas du tout. Par contre, au niveau du retweet, ce qu'on disait hier, c'est que retweeter, c'est une très très bonne chose, pour autant qu'on respecte la source initiale, et c'est bien le mode du retweet, plutôt que d'essayer chaque fois de reposter la même info à sa sauce et en la redigérant d'une autre façon. Là, c'est bien l'auteur initial qui, lui, est rediffusé, et on lui assure aussi une visibilité plus importante. Et ça, c'est assez sympa, parce que ça permet aux gens de prendre l'influence nécessaire dans les milieux qui sont les siens. Quoi. Et en plus, on valide un peu la pensée. Quand je te retweet, je dis je suis d'accord avec toi. C'est montrer que je suis d'accord avec lui, c'est aussi cette façon de faire. Ouais. Et pour les petits malins qui s'amusent à prendre un tweet et à le magouiller, à le rebalancer, ça se voit. Ça se voit trop fort. Alors, comment ça se voit? Et ça énerve. Oh non, ça peut énerver quand on te pique tes idées qu'on les rebalance. Moi, ça m'amuse. Je trouve on va faire des bricolos. Mais ça se voit, les gars, ça fait pas sérieux, quoi. Comment ça se voit? On peut vous donner l'astuce. Déjà, quand tu mets une adresse, si je balance une adresse et puis elle repris 5 minutes après, avec un autre gnagnagni, bon, déjà ça se voit tout de suite. Mais si vous balancez sur mon SlideShare ou des trucs où tu as ton nom, maintenant dans la liste de Twitter, ça s'apparaît dans la truc activité, là, je sais pas comment ça s'appelle, interaction. Donc ça se voit. Quand on crée des adresses raccourcies sur un lien, sur une ressource qu'on a trouvée, moi j'ai un compte Bitly
Et donc, c'est moi qui crée mon URL, je me la customise, donc j'ai les statistiques. Donc, je vois qui utilise mon URL, dans quel contexte c'est utilisé. Donc, là aussi, ça se voit. Donc, ça fait pas très sérieux. Donc, retweeter, il n'y a pas de honte à retweeter. Même, je pense que il y a une vraie valeur ajoutée à retweeter. Et Donc, pour Google+, donc on est à peu près dans les mêmes conditions. On a aujourd'hui de nouvelles mentions VIA qui permettent de voir quels sont les gens qui ont servi effectivement de vecteur de redistribution. Et ça, c'est sympa pour l'auteur initial parce que lui voit par quel canal l'info est passée. Évidemment, les gens qui vont sortir de ce jeu-là, ben, en fait, quand on a les fils de Google+, mais on voit cette même info qui apparaît 3 ou 4 fois. Donc, on voit tout de suite qui est en train d'essayer de remettre cette info à sa sauce. Et ça vient l'un à côté de l'autre. Pour les gens qui ont un suivi assez régulier de Scoopit des uns et des autres, c'est assez clair. Donc, tous ces outils-là aujourd'hui commencent à donner les informations qui rendent assez transparentes ces comportements un peu, je dirais, un peu parallèles, un peu litigieux. Donc, on va dire que c'est des jeunes qui débutent, ils n'ont pas tout compris, on va leur expliquer. Ça, c'est prétentieux ce que je dis. Et pour finir sur Klout, parce qu'on était quand même parti sur la e-réputation et son outil Klout, ils ont mis un peu de gamification. Il y a toute une série, une partie avec des badges. Ça fait qu'un peu scout. J'ai distribué des Klout, j'ai reçu des Klout. Il y avait tout un système de. On n'a encore pas tout capté, mais de badges, de manières, de petits trucs jaunes, de petits trucs bleus. Enfin, vous irez voir. Ça t'amuse, ça t'intéresse? Enfin, moi, je m'intéresse, j'ai pas encore... À mon âge, le côté badge, le côté badge, j'ai un peu de mal, mais ça viendra peut-être. Ouais, ça fait un peu boy scout, mais c'est les Américains, ça les amuse. On a la même chose sur Foursquare, ils ont un peu repris ça, cette partie, ils appellent ça gamification. Bon, bref. Donc c'était Klout. C'était Klout. Donc, e-réputation, Klout à découvrir. De toute façon, vous allez me dire, gna, c'est pas bien. De toute façon, vous êtes clouté. Vous voulez ou pas, donc essayez de comprendre comment ça marche pour en tirer bénéfice et pas vous faire avoir par ces trucs-là. C'est un peu la morale de l'histoire. À peu près. On subit un peu ça, hein, tous. Oui, c'est ça. Et puis, les réputations, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs visions là-dessus, mais ce n'est pas uniquement travailler sur l'ego, c'est aussi quelque part essayer de trouver une place dans un réseau. Et ça n'est jamais qu'un complément d'une réputation standard. Enfin, c'est important, c'est un outil de qualification. C'est un outil de qualification sans réseau. Voilà, additionnel. Bon, merci. Putain, on a été long là, je sais pas combien on a fait. Crois, Merci Michel. Merci. Bonne. Et la prochaine fois, on jouera à celui qui a le plus gros Klout, d'accord? Oui, je viendrai te montrer mon Klout. Oh, super.